Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo qui est publiée un peu tard. Là, il doit être 1h, 2h du matin à l'île Maurice. Mes enfants dorment, donc je ne vais pas parler très fort. J'étais en transit international. En tout cas, cette semaine, il s'est passé quelque chose d'assez extrême. On est peut-être sur un signe noir et c'est le dollar. Le dollar est en train de littéralement exploser à la hausse qui pourrait mener à des défauts en cascade sur les différents États et ce serait peut-être le petit grain de sable qui viendrait engendrer un crack au mois d'octobre et non la logique d'une inflation incontrôlable. Donc on va analyser tout ça cette semaine. On va regarder aussi l'or. L'or se comporte de manière très intéressante. Il reste ultra bullish contre les différentes devises du monde entier et contre du dollar, il reste pas intéressant puisqu'on est en train de casser des supports. Donc vous allez voir qu'en fait, il y a une espèce de double casquette sur une même classe d'actifs où on passe cash sur une devise, sur l'or coté en dollars et on reste toujours en position sur l'or coté en euros. Donc c'est vraiment très pertinent. Je vous ai fait carrément un cours qui doit durer 10-12 minutes dans cette vidéo. C'est voilà, et on va aussi analyser bien entendu les indices qui sont sur des supports significatifs et ça va jouer maintenant. Donc le crack annoncé sur les indices boursiers n'est pas du tout encore effectif, on n'a pas de signal encore, on est toujours sur les zones de support et la logique vous allez la découvrir en fin de vidéo, mais elle reste toujours celle d'un rebond pour le moment. Peut-être que la semaine prochaine ça aura changé, mais moi je suis là pour vous apporter tout simplement une traduction de ce qui se passe sur les graphiques, sur la psychologie des foules. Si j'étais là pour vous transmettre toutes mes peurs et mes craintes vis-à-vis de l'économie, j'aurais pas le même discours, mais le but de l'analyse technique, c'est justement de pondérer ses ressentis et ce qu'on nous dit, ce qu'on nous raconte dans les médias. Et du coup, les analyses macroéconomiques qu'on construit au travers des informations que les médias nous transmettent, et de confronter ça à l'analyse pure et dure des graphes, de la psychologie des foules. Donc, c'est parti. Analyse du Bitcoin, donc en hebdomadaire, une petite semaine de baisse. On est en train de travailler la zone de support. Je vous rappelle que je vous ai dessiné ce potentiel scénario de latéralisation qui nous amènerait sur un bas de bear market depuis pas mal de semaines. Donc on va voir si le support tient et si on passe ça en journalier, la dynamique en force est celle de ce canal baissier avec le wedge ici qui a été cassé à la baisse le vendredi 19 août et avec un potentiel de baisse autour de 15 000 points. Alors les 15 000 points, je le rappelle, on est là sur les contrats futurs Bitcoin, on n'est pas sur le Bitcoin contre de l'USD pur, sinon les niveaux ne sont pas, les chiffres sont pas les mêmes, mais en tout cas, on est l'objectif, c'est l'ancienne résistance qui là sert de support et tout simplement l'amplitude de la dernière baisse, on la reporte et on se retrouve sur la zone des 15 000 sur le contrat futur. Hebdomadaire, on est sur une zone de support. On va voir, en fait il n'y a rien à faire sur le Bitcoin, clairement ça fait pas mal de temps, donc à part dire chaque semaine, ça baisse, attendons d'avoir des signaux positifs. Donc les signaux positifs à observer, c'est tout simplement, on s'échappe par le haut de ce canal, donc là on va pouvoir se dire ok, la dynamique est en train de changer, les baissiers deviennent de moins en moins présents, et en hebdomadaire il va falloir qu'on observe une latéralisation assez longue dans le temps, puis un breakout par le haut, pour se dire ok, là on est en train de rentrer dans un nouveau bull market. Vous voyez que là on est très loin de tous ces scénarios, donc là les analyses hebdomadaires du Bitcoin sont toujours les mêmes semaine après semaine depuis pas mal de mois maintenant. Ça baisse, il y a encore de la marge à la baisse et on espère tout simplement une grande latéralisation de plusieurs mois pour repartir sur de bases saines en 2023. Alors, le fait marquant de cette semaine, c'est ce graphe, c'est le dollar qui est en train d'exploser à la hausse. Donc la dynamique, moi je m'attendais davantage à une latéralisation un peu dans le temps pour tout simplement digérer cette hausse qui était en forme parabolique. Et bien, si on ajuste un petit peu, en réalité, la parabole est en train de continuer, en train de s'accélérer. Donc là, on est sur de l'hebdomadaire. Je vous rappelle que les analyses sur le dollar, c'est certainement pas des analyses en journalier ou en hebdo qu'il faut faire. On est sur des cycles avec des très grandes unités de temps. Donc, on est davantage sur du trimestriel. Et rappelez-vous cette analyse trimestrielle qui a été faite au début du trimestre de l'année 2022. On avait ce scénario-là, qui est le scénario qui est en force, à savoir
on avait un magnifique triangle, une figure de latéralisation qui durait depuis 2015, janvier 2015. Et puis bah, là, ce trimestre-là, le premier trimestre de l'année 2022, on l'a cassé par le haut. Donc ça nous donne un objectif autour de 123. Donc là, je vous rappelle que c'est le dollar face à un panier de devises. Donc voilà, le dollar en train de se renforcer par rapport à l'intégralité des devises du monde entier. Et on a toujours un potentiel de hausse. Alors là, maintenant qu'on a bien boosté cette semaine, le potentiel de hausse, il est de l'ordre de plus 8, plus 9% à court terme. Après, on va arriver sur un point dur. Alors ça ne veut pas du tout dire qu'on va s'arrêter là, puisque la dynamique est extrêmement forte. En trimestriel, on a vraiment quelque chose d'assez hallucinant. Donc on peut très bien partir sur un climax ou un hyper climax run qui va mettre en faillite ou en défaut beaucoup de pays qui sont endettés en dollars et qui n'arriveront tout simplement pas à rembourser les dollars, puisqu'il leur faudra débourser plus de leur devise locale pour pouvoir rembourser leur dette en dollars, chose qui sera très compliquée dans le contexte inflationniste dans lequel on est, sans que ces monnaies dévaluent à tout va, impactent négativement leurs économies ou tout simplement fassent défaut sur leur dette. Donc voilà, le scénario d'un dollar qui augmente très très fortement, c'est un scénario implicitement qui met en défaut la plupart des pays qui sont endettés en dollars. Donc peut-être que cette accélération de la hausse du dollar va aussi remettre en question l'impérialité du dollar américain, à savoir est-ce que les pays vont continuer à effectuer des transactions dans une devise qu'ils n'arrivent plus à avoir, qui coûte très cher. Je ne sais pas du tout comment ça va s'organiser tout ça. En tout cas, quand la devise de référence du monde entier est en train d'exploser à la hausse, c'est jamais une très très bonne nouvelle, surtout que là, en l'espace de 2 trimestres, on assiste vraiment à une envolée qui est extrêmement forte. Je vous invite tout simplement à vous reporter aux vidéos de début d'année. On faisait ces analyses. C'est très intéressant de voir ça rétrospectivement. Donc voilà, je vous avais tracé des beaux dessins. On dirait ma fille qui dessine. Non, elle dessine mieux que ça. Enfin bon, bref. Donc là, le mois de septembre est un mois de très forte hausse. Le mois de août était lui aussi de très forte hausse. Donc forcément, si on analyse ensuite l'or coté en dollars US, on va s'apercevoir que l'or est en train de baisser. Mais ce n'est pas le cas sur de l'or coté en euros. On va commencer par l'or coté en euros, vous allez comprendre la différence. Donc voilà, ça c'est l'or coté en euros. Si vous avez acheté de l'or coté en euros en début d'année, chose qui était, moi de mon point de vue, le pari de l'année, c'était l'or, on avait cette belle structure, cassure par le haut. Donc là, prise de position pour un pari directionnel de plusieurs trimestres, puisque là on est sur du mensuel, donc c'est vraiment des cycles qui sont très longs. Donc là, vous voyez que depuis 1, 2, 3, 4, 5... Depuis 5 mois, l'or contre l'euro latéralise. Donc si vous avez acheté de l'or cette année plutôt que de garder vos euros sur un compte bancaire, vous êtes toujours en gain. La dynamique est toujours très forte, mais ça c'est surtout lié au fait que l'euro est en train de perdre énormément de valeur. Parce que si on regarde maintenant l'or coté contre du dollar, là cette semaine on vient de casser un support. Alors là on est sur du mensuel, je vais vous le mettre en hebdomadaire. Donc la semaine dernière on était en train de casser, on se demandait si c'était fake ou pas, et là cette semaine on a le signal de validation puisque on a cassé plus bas que la mèche basse et on clôture en dessous. Donc là ça veut dire tout simplement que la dynamique baissière de l'or contre du dollar, elle est lancée. Est-ce que ça veut dire que l'or est en train de baisser? Non, ça veut tout simplement dire, on l'a vu juste avant, que le dollar est en train de booster tellement fort que tout ce qui est coté contre du dollar américain, implicitement, est en train de baisser. Mais comme je vous l'ai montré juste avant, c'est pas vraiment l'or qui baisse, c'est juste le dollar qui explose. Et l'or sur de l'hebdomadaire, il a même monté cette semaine quand on le voit coté en euros. Donc là, je vais rajuster un petit peu, voilà, les analyses et les graphes. Donc là, on est sur de l'hebdomadaire. L'hebdomadaire, c'est un petit peu comme du 4 heures sur les cryptos. C'est vraiment une unité de temps qui est extrêmement basse, sur lequel on voit les fluctuations se faire et se défaire, mais qui ne sont pas suffisamment représentatives de mon point de vue de la dynamique long terme. C'est pour ça que je privilégie sur l'or les signaux, notamment en mensuel plutôt qu'en hebdomadaire. Donc voilà, vous avez mon point de vue. L'or, de mon point de vue, ça reste un actif valeur refuge. Personnellement, moi j'ai pas mal chargé en début d'année d'un point de vue patrimonial, c'est-à-dire monétaire, pour de la diversification de patrimoine. J'ai aussi chargé sur du directionnel. Directionnel, je vous l'avais expliqué ça dans des vidéos et même sur Instagram et sur Telegram, j'ai pris des LIPS. Donc les LIPS, c'est des options à long terme de 2 ans qui permettent tout simplement, quand vous les prenez à la monnaie, au moment où j'avais pris mes positions, c'était en début d'année,
les prises de position en dur de mémoire, c'était fin d'année, début d'année. La position directionnelle, j'ai dû la prendre pendant le breakout. Et tout simplement, tant qu'on ne passe pas en dessous des niveaux, l'option a de la valeur. Dès qu'on commence à passer en dessous des niveaux, en gros, j'ai pratiquement perdu 100% de mon pari. C'est un petit peu comme si votre stop loss était déclenché. Par contre, je reste toujours dans le game. C'est-à-dire que mes options ne valent plus rien, donc je ne vais pas les revendre. Mais par contre, si dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, elles repassent au niveau du niveau de stop loss et que ça se met à accélérer, elles vont reprendre en valeur. Donc c'est des outils qui peuvent être assez intéressants quand vous vous dites par exemple, voilà, plutôt que de mettre un stop loss pour 2% de perte de mon patrimoine ou 1% de perte de mon patrimoine, je vais acheter une option et je vais investir 1% de mon patrimoine sur cette option. Donc si l'option vaut 0, j'ai perdu mes 1%, c'est comme si mon stop loss avait été déclenché. Par contre, si le stop loss graphiquement il est déclenché, mais que ça repasse au-dessus, puis en dessous, puis au-dessus, puis en dessous, puis au-dessus, vous n'êtes pas à faire des transactions achat-revente. L'option, vous lui laissez, en fait, c'est un stop loss dans le temps avec un capital que vous lui allouez. Alors je ne sais pas si je suis clair ou pas, j'y reviendrai peut-être là-dessus, notamment dans l'école. Il y aura bientôt un live quand le forum sera ouvert et qu'on commencera à lancer des cours en hebdomadaire à partir de la mi-octobre. On va faire des lives mensuels avec des grandes conférences, etc. On pourra en reparler de cette stratégie. Elle est assez intéressante. Elle ne s'applique pas bien aux actions en hebdomadaire, mais sur des paris long terme comme ça, sur des grosses classes d'actifs, ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est ce que j'ai mis en place en début d'année. Donc voilà, tout simplement. Alors si je vous refais la même analyse, la même logique sur l'or, voilà, coté en dollars, ça veut tout simplement dire que là, si vous avez pris le trade en début d'année, ici on va dire, là il y avait une pattern, un triangle, là il y avait la tentative de breakout autour des 180 ici, vous achetez ici, vous vous dites ok je mets mon stop loss juste ici, là, sous le dernier creux. Ok, donc vous achetez là et du coup vous faites exécuter sur ces niveaux-là. Je vais vous les tracer, voilà. Donc là du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tout simplement perdu c'est un pari spéculatif, ça arrive, faut être dans la logique de une fois sur deux, on fait un trade, quand on perd petit, on perd une unité. Donc cette unité, c'est la distance entre votre entrée en position et ce que vous êtes prêt à perdre. Et il faut que systématiquement, ce que vous êtes prêt à perdre par rapport à ce que vous êtes prêt à gagner, ce soit démultiplié. Donc là, typiquement, voilà, cette distance-là, entre votre entrée et votre sortie, si vous êtes prêt à risquer cette distance-là, il faut que derrière, à la hausse, vous ayez plusieurs multiples. C'est comme ça qu'on construit des positions avec des asymétries positives. C'est extrêmement important. Ensuite, la deuxième chose, c'est que quand le pari foire, ce qui arrive, il faut être dans la logique de ça arrive une fois sur deux, on n'a pas les chiffres du loto, on n'a pas de boule de cristal. Là, vous faites exécuter votre stop. Donc là, vous prenez perte sèche, boum, ok, sortie de position, c'est normal, il faut accepter. C'est le jeu de la bourse, c'est le jeu du trading, sinon il ne faut pas spéculer. Et bien avec l'option LIPS, tout simplement, là l'option LIPS vaut plus grand chose, mais vous allez la garder pendant 2 ans. De toute façon, elle ne vaut rien. Là. Tant qu'on est en dessous de ces niveaux-là, elle ne vaut rien. Mais si on commence à remonter au-dessus, vous n'avez pas besoin de reprendre une position et de re-risquer 1% de votre capital. Vous êtes toujours sur la même position. Ça repasse en dessous, ça repasse au-dessus, ça repasse en dessous. Là, ça recommence à remonter au-dessus. Et là, ça accélère. Et si ça accélère dans 1 an ou dans 1 an et demi, vous êtes toujours sur votre première position là. Et là, elle commence à vous rapporter beaucoup d'argent. Alors même que si vous aviez utilisé un stop loss en dur, classique, habituel, vous seriez fait de sortir de position très très rapidement. Donc voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu la logique. Alors j'ai un voisin que je salue, Cédric Tempestini, qui justement lui avait pris un pari directionnel avec un stop en dur, et tout comme moi on avait tous les deux très fortes convictions à la hausse sur l'or. Alors l'or en fait sur l'or de manière générale, mais le dollar a tellement boosté que toutes les positions or contre du dollar, là elles sont parties vers le sud, alors que or côté contre d'autres devises, elles stabilisent ou elles restent vers le nord. Donc voilà, c'est le LIPS là, cette stratégie d'option permet de rester dans le jeu, même si à court terme on a un excès du dollar où il peut se passer plein de choses, ça nous permet de rester dans la course. Donc voilà, c'est à peu près 10 minutes là-dessus, c'est pas mal. Je pense que côté éducatif, on est pas mal à cette semaine.
Si vous avez loupé le coche des inscriptions de mon école pendant le début du mois de septembre, puisque voilà, les inscriptions sont possibles une fois par an, c'est en septembre. Après, voilà, la session commence véritablement semaine après semaine à partir du mois d'octobre. Ce mois-ci, il y aura forcément 1 ou 2 places qui vont se libérer, peut-être 3, peut-être 4, je n'en sais rien encore. Donc, si vous voulez avoir la possibilité de rejoindre l'école et tout simplement de ne pas vous retrouver investi lourdement pendant une période de crash et d'avoir des stratégies d'investissement qui tiennent la route et qui vous permettent tout simplement de surfer sur les bons cycles de marché et de rester en défensif pendant les mauvais cycles et pendant les bons cycles de marché d'être exposé sur les meilleures actions, celles qui font littéralement des gros décalages à la moyenne. C'est tout ce que l'on apprend, que je vous transmets dans cette école de bourse. C'est pas l'école des miracles. On est dans une logique de 30% de trades très fortement gagnants, 30% de trades plus ou moins neutres et 30% de trades perdants. Donc voilà, c'est du 50-50 en réalité. Il y a des périodes pendant lesquelles on ne gagne pas d'argent, on les cache, comme c'est le cas depuis le début de l'année. Donc c'est vraiment pas l'école des miracles. Par contre, ça permet de mettre en place une routine qui permet d'atteindre des niveaux de rentabilité qui ne sont pas ceux d'un simple indice. Et surtout, cette routine, avec un bon money management, permet d'avoir une volatilité qui est très faible de son portefeuille. On voit aussi dans la deuxième partie de l'école comment construire un portefeuille à long terme qui se comporte très bien à travers les différents cycles. Donc, petite liste d'attente, le lien est en description. Si tout cela vous intéresse, inscrivez-vous sur cette liste d'attente et je vous en informerai au cours du mois de septembre si une place se libère. Je vous rappelle que premier arrivé, premier servi, si une place se libère, c'est le premier qui répond au mail quand je l'envoie, qui récupère la place. Analyse du SP500 avec une semaine baissière, ça y est, on est sur la bande de Bollinger inférieure, on s'approche de la zone de support ici. Donc quand on passe en mensuel, je vous rappelle ici qu'on est sur une zone de fort support ici et que si ça casse, effectivement, là, on aura un potentiel de dégringolade qui sera assez significatif. Il y a plusieurs supports. Il y a un support aux alentours de moins 10, moins 15%. Et puis après, le prochain support qui est le support Covid, il est de l'ordre de moins 30, moins 35%. Donc ça, c'est vraiment le cas négatif, le cas où on casse le support et où toutes les mauvaises nouvelles se précipitent pendant le mois d'octobre, à voir après l'intensité des mauvaises nouvelles. Est-ce qu'on va avoir une grosse faillite ou tout simplement des tensions inflationnistes qui augmentent. Donc en hebdo, tout simplement, tant que là, on n'aura pas cassé très clairement cette zone de support, là on restera dans une logique de partie de ping-pong. Donc la partie de ping-pong, je vous rappelle, c'est quand on est en bas d'une bande de Bollinger, on remonte, surtout quand on est dans une situation de latéralisation. Donc là vous voyez qu'on est à la fois sur la bande de Bollinger inférieure hebdomadaire et à la fois sur le niveau de la bande de Bollinger inférieur en mensuel sur le SP500. Donc les cycles se font et se défont sur le mensuel. Donc c'est pour ça qu'on reste sur cette logique de achat de support. Enfin, on fait pas du trading sur les indices, mais la logique à privilégier. Donc si on doit privilégier entre le crack et un rebond, tant que ce support tient, il faut rester dans une logique de rebond sur les supports actuels et rester dans une logique qu'on est sur une séquence d'excès. Donc je vais vous passer ça en journalier. Et vous voyez, cette séquence d'excès, elle a débuté le 13 septembre et là, potentiellement, on serait sur le bas de l'excès. Donc ça, c'est le scénario où on regarde que les stats, on regarde pas les fondamentaux de l'économie, on regarde rien d'autre. Après, bien entendu, il y a tous les catastrophistes qui vont arriver et qui vont dire « Oui, mais regarde tout ce qui se passe, nan. » Ok, bon, ce discours, ça fait plus de 15 ans que je suis sur les marchés financiers, je l'entends au quotidien et c'est pour cette raison que moi, je passerai du côté des catastrophistes que quand on aura des signaux techniques qui nous diront attention, le potentiel de baisse, il devient significatif parce qu'on casse un support mensuel. Pour le moment, on n'y est pas. C'est pour cette raison d'ailleurs que pendant le Covid, alors attendez, je vais juste supprimer ça, pendant le Covid, ici, là, tant qu'on n'avait pas cassé en mensuel ce support, de mon point de vue, on restait dans une logique de range et on achète entre guillemets, on anticipe un rebond depuis les niveaux de support, alors même que tout le monde était en mode, ça y est, c'est la fin de l'économie mondiale. Et effectivement, moi-même, si je regardais les fondamentaux de l'économie, je ne voyais pas d'autre issue à ce que les marchés dégringolent de l'ordre de, on était ici sur le support, si on cassait le support, de mon point de vue, c'était un moins 75% qui nous attendait. On l'a pas cassé, support, on a rebondi dessus et la suite, vous la connaissez. Donc, c'est pour ça que l'analyse technique, ça fait du bien dans le sens où ça permet de
de nous apporter un point de vue différent du point de vue des médias. Parce que les médias vont toujours défendre un certain point de vue qui en général sera basé sur le sensationnel, sur le catastrophisme, parce que tout simplement ça fait du clic et c'est normal qu'ils jouent là-dessus puisqu'ils ils vivent du clic. Donc voilà. Là, vous avez le scénario qui est le même que je défends depuis le début de la correction ici, depuis le début de l'année 2022. L'état correctif, de mon point de vue, c'est une latéralisation tant que la bande de Bollinger inférieure en mensuel tient. Et si elle casse ce mois-ci, et bien tout simplement, là, on pourra passer dans un état de crash à court terme. Crash qui peut avoir plusieurs amplitudes, comme je vous l'ai dit, je crois que je vous l'ai dit la semaine dernière, même la semaine d'avant. Hein. On est entre du moins 15 et moins 30% sur une accélération de crack si ça devait arriver courant octobre. Donc sur le Nasdaq 100, l'approche est exactement la même. On est en mensuel, on est sur des niveaux de support en mensuel, un bande de Bollinger inférieur. Donc tant qu'on ne casse pas, logique de partie de ping-pong. Et si ça rebondit, vous voyez que là, on aurait un pivot ici là, qui se mettra en place au sein du range. Donc si on casse le pivot par le haut, on va sur le haut du range. Et bien entendu, là, les niveaux à surveiller à plus court terme pour le mois d'octobre. En réalité, voilà, je vais déplacer la petite flèche rouge et voilà, c'est les niveaux. Donc là on est sur le NDX, c'est les niveaux autour de 11 000 points. Si on casse en mensuel, là septembre, si on vient clôturer en dessous, là ça va être effectivement compliqué. Là on va partir sur une logique beaucoup plus de baisse. Je vous rappelle une chose, c'est que pour tous les swing traders, que ce soit du swing trading en daily ou en hebdo, notamment ce qu'on fait dans l'école, on est cash depuis pas mal de temps, il n'y a pas d'opportunité, c'est une année assez particulière parce que depuis le début de l'année, clairement, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Et c'est ça la force de la spéculation quand on la pratique de manière active et réfléchie. Quand je dis réfléchie, c'est avec un money management qui est agressif pendant les phases de marché qui sont très porteuses et un money management qui est très défensif quand on est dans des phases de marché qui latéralisent et qu'on a des rebonds de bas en haut du range. Là, pour le moment, on n'est toujours pas dans une séquence de rebonds de bas en haut. Là, on est dans de l'anticipation. Pour on rentre dans une séquence de bas haut, il va falloir qu'on ait des supports, des pivots en daily ou en hebdo qui soient cassés à la hausse. Et ça, tout simplement, c'est nos screeners qui vont nous dire, ça y est, si sur les screeners vont nous dire, là, il commence à y avoir des opportunités, donc notre cerveau va commencer à se focaliser sur ces opportunités-là et on se rendra compte, quand on fait une analyse croisée avec les indices boursiers, que l'on est aussi en train de casser un pivot par le haut. Donc là, pour le moment, c'est pas du tout le cas et c'est pour cette raison que c'est une année de cash, de grand cash. C'est l'année où on ne fait rien. On est tous au chômage technique, clairement. Pour tous les spéculateurs qui font du suivi de tendance, c'est le chômage technique, c'est normal, c'est des cycles, ça arrive comme ça. Espérons que, une fois que la purge soit passée et que, espérons juste que la purge soit forte, rapide, qu'on puisse repartir sur de bonnes bases et qu'on puisse expérimenter un nouveau bull market qui fasse accélérer les indices de l'ordre de plus 50 à plus 100% et auquel cas on aura une année extraordinaire dans l'école LSL. Donc en l'espace de 12 mois, on peut avoir 2 cycles d'affilée, notamment la continuation et le finish du cycle baissier avec la reprise d'un nouveau cycle de hausse. Donc voilà, je pense que cette année, en deuxième partie d'année d'école, tous les élèves, on assistera à un rebond significatif avec pas mal d'opportunités à se mettre sous la dent. Et ça va pas mal, ça va être sympa parce que la première partie de l'année, je vous rappelle, on construit la routine, on accumule toutes les connaissances de la technique, le mindset, etc. Et si en deuxième partie de l'année, les marchés nous font le cadeau d'être alignés à la hausse, on pourra appliquer tout ça et donc se faire plaisir sur les marchés financiers. Allez, petit rappel, la liste d'attente, elle est en dessous pour mon école de bourse. Si ça vous intéresse de vivre une expérience exceptionnelle qui va littéralement transformer votre mindset tout au long de l'année et mettre en place des routines de bourse et un écosystème qui est efficient et efficace, qui ne va pas vous prendre 10 heures par jour et ne va pas vous demander 15 années d'apprentissage à la dure, dans le dur sur les marchés à faire toutes les bêtises, et bien tout simplement rejoignez une communauté avec des cours qui sont construits comme une série Netflix, littéralement chaque cours hebdomadaire amène à un nouveau. Et cette construction permet d'aller au bout du programme. Vous savez, le plus gros problème quand on s'inscrit à un programme, c'est qu'on ne va jamais au bout. 80% des gens qui s'inscrivent à un programme, et j'en fais partie, si le programme n'est pas construit comme une série Netflix, on ne va jamais au bout. Je peux vous assurer une seule chose, c'est que j'ai mis autant de temps à construire le programme du point de vue d'une série Netflix que le contenu du programme en lui-même. Il m'a fallu une année complète. Donc voilà.